Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec nous l'Oustad Cheikh Belkacem, qui va aujourd'hui nous parler, Inch'Allah, de l'après-Ramadan. Comme vous le savez, nous arrivons bientôt à la fin et à terme de ce mois béni. D'abord, ma première question, comment garder le rythme après avoir passé ce merveilleux mois, comment pouvoir rester sur cette lancée? Barakallahu fik, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc pour le rythme, il y a déjà une remarque qu'il faut faire. On ne doit pas s'étonner si on va baisser de rythme. Parce qu'il y a une différence énorme entre le mois du Ramadan et les autres mois. Donc de fait, on va baisser de rythme, mais dans les actions surérogatoires. Ça ne veut pas dire qu'on va sacrifier les obligations ou faire des interdits, des péchés. Non, loin de là. On parle toujours dans les actions surérogatoires. On va baisser de rythme, c'est naturel, c'est normal. On est dans la normale, tout à fait. Maintenant, comment garder un rythme qui comment dirais-je, reste toujours au-dessus et reste par rapport à un niveau d'une foi souhaité, qui a été acquis pendant le mois du Ramadan et qu'on aimerait bien qu'elle nous mène jusqu'au prochain Ramadan. Donc évidemment, il y a un certain nombre de points à observer et ça commence toujours par la prière. La prière qui est centrale, primordiale. Donc il n'est pas concevable pour le musulman qui fait la prière pendant le Ramadan. Une fois le Ramadan il est fini, il va tout relâcher, il va abandonner la prière, ou bien il va se contenter de faire la prière chez lui. Et évidemment, ça va diminuer et d'une manière très forte. Donc le musulman, il doit toujours, dans la mesure du possible, toujours parce que l'islam est une religion pragmatique, dans la mesure du possible, je fais mes prières dans la mosquée, ce n'est pas la même chose. Parce que dans la mosquée, je vais quand même fortifier ma foi et consolider, Inch'Allah, l'iman. C'est très important. Donc ça commence par le premier pilier, c'est la prière. Il y a un certain nombre d'autres actions que je pourrais mener, comme je le faisais déjà au Ramadan. J'aimerais bien continuer. Donc, la lecture du Coran quotidienne. Et les ulama, ils disent en arabe, niyatun sadiqa, himmatun aliya, wa suhbatun saliha. Si j'ai ces trois-là, Inch'Allah, je serai préservé et je serai dans la continuité. Donc, niyatun sadiqa, c'est une bonne intention, pas après le Ramadan, durant le Ramadan. Parce que si je viens pendant le Ramadan avec une intention de bien faire mon mois et que j'ai déjà programmé mon relâchement pendant le Ramadan, évidemment, ça ne marche pas. C'est une intention déjà qui est fausse, qui est programmée déjà. On part sur un mauvais départ. On part sur un mauvais départ et ça veut dire la fin, elle est bien programmée. Donc, Niyya Sadiqa, ça veut dire je viens et je vais vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, pendant le Ramadan et j'insiste pour que je reste après le Ramadan. Donc, Niyya, elle est importante. Himmatun aliya, le himma, c'est ma détermination. Comme j'ai été déterminé pendant le mois de Ramadan avec mes veillées, ma lecture du Coran, l'observation des recommandations et l'interdiction des choses qui sont illicites, etc., je dois garder cette détermination qui est très importante. Et puis une troisième chose, donc, suhbatun saliha. Suhba, donc la bonne compagnie. La bonne compagnie. Donc, si j'ai une bonne compagnie, j'aurai de fortes chances de rester comme j'étais pendant le mois du Ramadan. Alors, si j'ai un ami qui va à Salat al-Fajr, qui va à la prière, quand il y a une conférence, il va me rappeler, il va m'inviter, j'aurai de fortes chances de rester sur cette voie. Et inversement, si j'ai une mauvaise compagnie, je serai rappelé à quitter ma voie du bon chemin que j'ai bien appris malheureusement. Donc,
Ces trois choses sont très importantes. Également, d'assister de temps à autre à Majalis al-Dhikr. Majalis al-Dhikr, donc les assemblées de l'invocation. Donc les conférences, les cours, et dans la mosquée, c'est très important. Vous allez me dire, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose en termes de conférences, en termes de contenu. Mais la mosquée, elle a la présence des anges, c'est une autre présence. Il y a une baraka, il y a une sérénité. Il y a une baraka, une sérénité, une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aller à la mosquée, ça fait une différence énorme. Et puis, garder le cap de Salat al-Fajr, c'est très important. Et les 5 prières également, respecter leur temps. Donc, il y a un certain nombre de choses, quand je les respecte, Inch'Allah, je vais garder le cap, je ne vais pas rechuter. Wallahu alam. Mais quelles sont les chutes, justement, quelles sont les causes, de cette chute? Quels facteurs font en sorte que nous chutons peut-être jusqu'au prochain Ramadan? Oui, il y a la première, comme j'ai dit, c'est l'intention. L'intention, il y a des gens qui viennent au Ramadan parce que c'est le mois béni, c'est un phénomène où tout le monde, social, tout le monde il est attiré vers la mosquée, il est avec tout le monde dans la foule. C'est un musulman comme tous les autres musulmans, donc on a ce qu'on appelle ce comportement grégaire. Avec sa belle djellaba, son petit chapeau. Les gens qui nous ressemblent, on va essayer de les copier, j'allais dire. Ça se passe comme ça dans toutes les sociétés, les religions, etc. Donc comme ce sont des musulmans, ils vont à la mosquée, ils font le ramadan, donc je vais faire comme eux. Mais là, je suis que dans le superficiel. Donc parce que, comme j'ai insisté sur d'autres rencontres, le but, la finalité, c'est atteindre le cœur. Donc je fais le ramadan, je fais la prière, je fais la récitation du Coran. Mon but, c'est que mon cœur change. J'atteins cette piété qui m'est recommandée, qui m'est demandée. Si je ne l'atteins pas, je suis passé à côté de ce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que j'atteigne comme objectif. Donc c'est très important de travailler son cœur. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, après le ramadan, je peux rechuter pour les choses que je viens de dire. Si je baisse de régime, c'est pas grave, ça c'est normal. Donc je suis dans les actions facultatives. Mais si je baisse de régime par rapport aux obligations, je vais bâcler ma prière, je vais plus respecter les temps, ça commence mal déjà. Si j'ai une mauvaise fréquentation, c'est pas par pas, je vais quitter le voie du bon chemin. Si je vais plus à la mosquée, c'est la même chose. Si je vais faire un divorce entre moi et le Coran, je ne récite plus le Coran, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les ulama, ils disent, un des signes de l'acceptation de mon ramadan, de mes veillées, de mes actions, de mes dernières nuits, de tout ce que j'ai donné pendant le mois du Ramadan, ce que j'ai investi comme bonne action, comme capital moral. Un des signes qui font que Allah a accepté mes œuvres, c'est ma continuité. Le fait de continuer, le fait de persévérer après le Ramadan, c'est un bon signe. Ça veut dire, masha'Allah, je suis sur le bon chemin. Et inversement, si je vais rechuter directement, ça veut dire que je n'étais pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? Je viens à la prière pendant le Ramadan, et puis après le Ramadan, Dieu n'est plus là. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que mon engagement n'était pas sincère. C'était un engagement superficiel et le cœur n'était pas présent. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ces éléments-là qui sont importants, wallahu alam. Justement, pour éviter cette chute, quelles sont les actions que le prophète alayhi salatu wassalam, faisait tout au long de l'année, malgré qu'on ne soit pas pendant le mois du Ramadan, pour justement garder cette cadence, comme action ce rythme facultatif, exactement. Évidemment, en dehors du jeûne. On dit facultatif, pourquoi? Parce que les actions obligatoires, elles ne sont pas compressibles. Elles sont importantes pour la vie du musulman. Donc pendant tous les mois de l'année, pendant toute sa vie, en tant que musulman, jusqu'au dernier jour de sa vie, il doit les observer, il doit les respecter.
Mais comme action facultative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le jeûne directement après le mois du Ramadan. Il y a le mois de Shawwal. Shawwal, donc c'est le 10e mois. 10e mois, le 9e mois, c'est le mois du Ramadan. Le 10e, c'est Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui va faire 6 jours du mois de Shawwal, pas consécutifs, ce n'est pas obligatoire, mais 6 jours dans le mois, après le mois de Ramadan, c'est équivalent comme s'il a fait le mois éternellement pendant toute sa vie. Parce que si vous prenez 30 jours du mois de Ramadan, plus 6, ça fait 36, et une action, elle vaut 10, donc 36 fois 10, ça fait 360, c'est comme si vous avez jeûné pendant 360 jours. Il y a également le fait de jeûner pendant le jour du lundi et du jeudi. Le professeur Sam, il dit, j'aimerais que mes actions soient exposées à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours-là où Allah regarde nos actions, et j'aimerais que je sois dans un état de jeûne. Également, Ayyam al-Bayt. Ayyam al-Bayt, c'est le 13e et 14e et 15e jour du mois lunaire. Donc chaque mois, il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les actions du jeûne pendant l'année. Également, il y a Arafat, le 9e jour du Dhul Hijjah, donc le 12e mois. Et puis il y a Ashura. Ashura, donc 9e et 10e jour, ou 10e et 11e jour, comme on le peut. C'est le premier mois de l'Hégire, donc Muharram. Voilà donc les mois qui sont cités dans ce sens comme action facultative pour le jeûne. On peut le faire également, un jour jeûner et un jour rompre. Mais là, c'est le high level. Le mec plus ultra pour les gens qui sont vraiment, j'allais dire, en rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur Sami, il dit, c'est le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de Sayyidina Daoud, alayhi salam, de David, alayhi salam, que le salut soit sur lui et sur tous les prophètes. Donc il jeûnait un jour et il rompait l'autre, il faisait la rupture le deuxième jour. 1 sur 2. 1 sur 2. Ça c'est, masha'Allah, magnifique. Wa Allah al-Musta'an, subhanahu wa ta'ala. Quoique, je pense que c'est possible, hein, d'autant plus que ici en Belgique, on a la chance d'avoir des journées très courtes en hiver. Il faudrait, je pense, en profiter. C'est bien de le dire en hiver. En hiver, justement. En été, ce sera un peu plus compliqué. Les journées sont un peu plus longues. Mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses, surtout en hiver, avec les journées. Peut-être des conseils pour persévérer tout durant l'année, comment pouvoir améliorer. Il n'y a pas de secret. J'allais dire, c'est les mêmes actions qui vont revenir pour qu'on reste dans la piété et dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des actions, si je vais les suivre, je serai sur le bon chemin. Et malheureusement, si je fais pas ces actions, je risque de rechuter et de quitter ce chemin et de rejoindre le chemin de la déviation et le chemin des passions et le chemin de la déchéance, j'allais dire. Donc ces actions-là, ça commence toujours par la prière. Hein. Toujours on rappelle que la prière, c'est le pilier de l'islam, le deuxième pilier, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il aimerait toujours que ce lien soit tenu. Donc je fais attention, ou j'apporte une attention toute particulière à la prière. Les temps respectés, la présence dans la mosquée, Salat al-Fajr, je lui donne un soin et une attention toute particulière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Donc il y a des témoins qui viennent assister, ce sont les anges, pour observer la présence des croyants pendant Salat al-Fajr. Donc l'action de la prière, c'est mon premier bouclier qui va me protéger contre mes ennemis. Mes ennemis, c'est Shaitan et c'est Nafs, mon âme qui m'habite et qui m'incite vers les actions du mal. Et ces ennemis-là, ils sont toujours prêts à attaquer. Ils sont dans une situation toujours prêts. Une fois je baisse mes gardes, et mes gardes c'est ça,
finalement. Et je vous invite à lire un livre merveilleux dans ce sens. Il nous montre comment ça se passe entre le croyant et les ennemis. Le shaitan et l'âme. Et le shaitan ici, il le décrit bien, Ibn al-Jawzi. Le titre du livre? Talbis Iblis. Talbis Iblis, non. Talbis Iblis, il est traduit en français. Talbis Iblis, ça veut dire c'est les stratagèmes d'Iblis. De Shaitan. Donc comment les complots, comment il va nous tondre les pièges. Et il est génial pour le faire, j'allais dire. Carrément. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la force aussi pour le repousser. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Il n'a point de force ou de contrainte pour les obliger. On a cette aptitude de le repousser. C'est une certitude. Mais lui, il nous lance l'appel. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Alors vous avez répondu à mon appel. فَلَا تَلُومُونِي. Alors ne me blâmez pas. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Mais blâmez-vous vous-même, comme il est dit dans le Coran. Donc c'est un livre magnifique qui nous montre comment il fait le montage. Il nous dit il est toujours prêt à attaquer. Une fois on baisse la garde, et la garde c'est quoi? Il dit la garde c'est la prière. Il dit c'est les invocations. Il dit c'est al-wudu. Il dit c'est la récitation du Coran. Il dit ta présence dans la mosquée. Il dit ta présence dans les assemblées de dhikr. Donc tout ça, si tu ajoutes ça, plus ça, plus ça, tu es protégé, tu as ton bouclier. C'est avec des petits cailloux qu'on fait des montagnes. Qu'on fait des montagnes. Mais si tu n'as pas ça, ton bouclier, il n'est pas là, ou bien il est troué, il n'est pas solide, et il va attaquer. C'est sûr qu'il va attaquer parce que lui, il est toujours prêt. Tes sentinelles, dès qu'ils vont baisser la garde, il va passer à l'action. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, Oustad. Jazakallah, barakallahu fik. Une dernière question, comment garder cette détermination, cette envie essentielle de vouloir plaire à Dieu en dehors du Ramadan? Comment est-ce qu'on pourrait garder? Subhanahu wa ta'ala. Donc l'himma. L'himma, c'est cette résolution, cette détermination du croyant, et évidemment elle va dépendre de la foi. Et cette foi, elle va aussi dépendre des actions. Tout est lié. Hein. Et ces actions également vont dépendre de l'amour que tu as par rapport à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Si sa place dans ton cœur, elle est énorme. Hein, si elle est énorme, alors ta quête, ton temps, tu ne penses qu'à ça. Pendant toute ta journée, ta nuit, bon, je ne dis pas 24 heures, mais à chaque fois, tu es toujours lié. Ta préoccupation principale, elle est toujours vers l'islam. Hein? Comment améliorer ceci? Comment répondre à ça? Comment je pourrais aider mon frère? Comment, tel il est dans la difficulté, je pourrais venir etc. Donc ça, c'est himma également, on peut la traduire par rapport à sa foi. Donc si ma himma, ma détermination, mon amour finalement, il est lié au foot par exemple, je n'aurai que ça. Hein, malheureusement, ma préoccupation principale, avant l'arrivée du match, je commence à me programmer. Quand et où je serai ce jour-là, et est-ce que je vais inviter ou je serai invité pour regarder ensemble, et tu peux faire l'extrapolation pour si toutes les autres. Si mon équipe gagne, est-ce que je peux qualifier les points, le classement? Exactement. Donc, finalement, le himma, la détermination, ma résolution, elle est liée à l'amour et à la place que j'ai réservée à mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cet amour-là, il est également lié à, comment dirais-je, à ma quête de tous les jours, parce que plus j'ai la conscience de sa présence, plus j'ai la méditation, je médite souvent, c'est pour ça Allah il nous demande de méditer. Hein? أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا تدبرون. Donc il nous demande de méditer, et cette méditation elle va creuser, hein, et elle va mettre dans le cœur
une place importante pour le plus grand, hein, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est normal, on lui réserve la plus grande place parce que c'est le plus grand, à juste titre, il la mérite. C'est le Créateur, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui nous donne l'oxygène, celui qui nous donne la vie et qui la reprend, celui qui va nous ressusciter, celui qui est vivant, qui n'est pas mort, donc il va la mériter. Donc je vais lui donner l'amour le plus global, le plus grand dans mon cœur. Si j'ai ça, j'aurai ma détermination. Et si j'ai ma détermination, je ne dois pas m'inquiéter après le Ramadan, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc je dois creuser cette méditation et cette conscience, cette prise de conscience par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.